Quentin, je voudrais, si tu veux bien, que tu restes avec moi quelques minutes. Parce que tu as admirablement mis en valeur le talent et les initiatives de tous les participants. Mais je voudrais qu'on en apprenne un tout petit peu plus sur les missions du Syntec et ce que tu y fais plus précisément. Donc, soyons précis. Le Syntec, c'est un groupement professionnel des acteurs du numérique, c'est ça ? Le Syntec numérique, aujourd'hui, c'est une fédération de professionnels dont la vocation, aujourd'hui, en ce qui me concerne, est de fédérer la filière de l'ensemble des concepteurs de solutions à destination des personnes en situation de handicap. Nombreux ont été cités sur les tables rondes qui ont été les nôtres, puisqu'on le voit bien, la diffusion de ces innovations est un enjeu de société pour développer la puissance d'agir des publics fragiles, des publics isolés dont il était question, et pour que la filière se structure et pour que l'ensemble des freins et pour que l'action publique s'organise, comme disait Céline Poulet tout à l'heure, pour que les freins soient levés à la fois à l'acculturation et aux diffusions de ces innovations, à la fois à domicile et dans le monde médico-social, eh bien, nous, les acteurs, les jeunes acteurs, les TPE, PME, dont une bonne partie emploie aussi des personnes en situation de handicap, eh bien, nous avons considéré qu'il fallait nous rassembler pour structurer notre message, pour aussi éclairer la décision publique sur ce sujet, de manière à ce qu'on puisse véritablement construire ce service public qui intègre l'ensemble des acteurs pertinents sur le sujet. Et du coup, quelles sont les prochaines actions un peu précises que tu vas mener, puisque j'imagine qu'il y a plusieurs missions au sein du Syntec. Quels sont un peu les prochains grands chantiers ou les prochaines réunions ? Le prochain grand chantier, ce sera le lancement de la filière officielle directement, en lien avec les opérateurs du service public que sont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la Direction générale de la cohésion sociale, le comité interministériel du handicap et l'agence du numérique évidemment qui est l'opérateur de référence sur le sujet, de manière à ce que l'on puisse construire un programme d'action sur 24 mois, que le gouvernement évidemment choisira ou non de reprendre, de manière à ce que effectivement on puisse se faire le relais de l'ensemble du contenu dense qui a été développé aujourd'hui et le transformer en programme d'action publique. Donc c'est évidemment la prochaine étape, c'est bien ce lancement de filière qui se déroulera donc au ministère de la Santé, on l'espère d'ici la mi-juillet. On a vu, il y a beaucoup d'acteurs qu'on a entendus. On a entendu des acteurs engagés, évidemment, c'est un peu le principe. Le numérique ne brille pas nécessairement par sa volonté d'inclure. Est-ce que toi, lorsque tu vas à la rencontre de tes pairs, des professionnels du numérique, tu les sens à la fois sensibilisés et surtout prêts à mener des actions d'envergure ? Alors, est-ce qu'on parle des startups aujourd'hui du groupe ou est-ce qu'on parle des acteurs numériques en général ? Alors, partons des startups et allons vers le groupe de manière générale. Et je crois que le rôle du groupe de travail, ça a été les uns et les autres de s'éclairer sur ces différentes thématiques. En ce qui me concerne, mon rôle a été vraiment de dire aux concepteurs du groupe de travail, mais renforcez encore le service que vous amenez autour de vos innovations technologiques de la Handitech. Renforcez encore la proposition que vous pouvez faire aux professionnels de l'action sociale, qu'ils soient du paramédical ou qu'ils soient bénévoles directement, de manière à véritablement étendre le champ des services que vous apportez autour de vos innovations technologiques, puisque le fil conducteur d'aujourd'hui, ça aurait été de dire que de toute façon, c'est l'humain et l'accompagnement humain qui fait la différence, qui fera la différence dans le futur sur ces questions-là. Donc, mon rôle et le rôle des copilotes du groupe de travail a été aussi d'orienter, de discuter, de comprendre avec les autres entrepreneurs comment se mettre au service encore davantage des publics que l'on sert. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés toute l'après-midi. Bravo, bon courage pour les prochains chantiers. Merci.